Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et à la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour le mois de février. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les personnes du signe des béliers, que vous soyez bélier de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Donc je vais tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de la lecture et qui va nous donner soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur la lecture. Okay. Il y a une carte qui s'est retournée. Et on va commencer avec votre lecture. Je vous rappelle comment je fais mes tirages. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, les énergies qui sont à portée de main, qu'on peut aussi éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des énergies qui nous parlent de blocages qu'on a ou d'atouts qu'on ne voit pas, ou de situations qui émergeront dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ok. Ok, très cher bélier, très très belle coupe, les plaisirs et les pénates. Donc ici, vous allez vraiment bien profiter de ce mois de février, soit en famille, soit en couple, en tout cas avec les personnes avec qui vous vivez. Vous allez passer du temps agréable à la maison. C'est un peu ça la lecture littérale de ces 2 cartes, c'est passer du temps agréable à la maison. Vous allez vraiment profiter de la vie, mais pas seul, accompagné par les personnes qui vous entourent. Et aussi, vous allez profiter de la vie dans un endroit sûr. Vous allez vous sentir vraiment bien. Donc, pour certaines personnes, ça peut être aussi que vous allez prendre des vacances ce mois de février, ça peut être aussi ça. Et vous allez dans un endroit qui est très très agréable pour vous. Ok. Donc, ici en lumière, on a le trafic, la paix et l'infortune. Donc ici, vous allez vous mettre d'accord dans ça peut être un contrat ici, hein, avec ces 2 cartes ensemble, ça pourrait être un contrat. Vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un, peut-être signer quelque chose qui semble au départ, c'est quelque chose qui semble favorable pour vous, mais ici avec la carte de l'infortune, moi je vous dirais faites attention, lisez bien avant de signer quoi que ce soit, avant de vous investir. Avant de faire un investissement quelconque, vérifiez bien tout ce qu'il y a à vérifier, les petites clauses, enfin tout, parce qu'il pourrait y avoir ici, je sens que c'est comme un vice caché. C'est comme un vice caché. Mais comme c'est dans la lumière, c'est quelque chose que vous pouvez voir. Hein. C'est pas quelque chose où vous allez vous rendre compte de ça beaucoup plus tard. Non, c'est quelque chose qui est facile à voir. Et je sens que c'est facile à voir et à rectifier. Ça veut pas dire que ici l'entente ou l'accord qui se fait va se rompre. Ça veut pas dire ça. Mais il y a quelque chose qu'on doit régler avant. Ici, ça parle plus peut-être au niveau professionnel, au niveau affaires, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Où vous commencez une relation avec quelqu'un et vous vous entendez avec cette personne, il y a une certaine harmonie, mais il y a des choses sur lesquelles vous devez vous mettre d'accord, sur certaines choses desquelles vous devez parler, des choses qui pourraient avoir des conséquences à plus long terme. Mais c'est des choses que vous voyez. C'est comme si vous voyez quelque chose, si on parle d'une relation. Donc c'est une relation où on s'entend, où on s'engage, ici on s'engage, la relation se développe. Et il y a quelque chose par rapport à cette personne qui vous dérange. Mais vous vous dites, ah, mais c'est pas grave, cette personne a tellement de qualité, ça c'est pas grave. Ici, les cartes, elles me disent, c'est pas que c'est grave, mais ça pourrait le devenir. Donc, autant en parler dès maintenant. Autant en parler dès le départ. Pour éviter que ça devienne une situation grave par la suite. Donc, s'il y a quelque chose qui vous dérange, c'est quelque chose que vous voyez, c'est quelque chose qui vous dérange, parlez-en. C'est vraiment ça. Parlez-en et parlez-en calmement. Parlez-en calmement. Il n'y a pas, ici, je vois pas de conflit, hein. C'est pas quelque chose que vous allez devoir discuter dans le conflit. C'est quelque chose dont vous pouvez parler calmement. Et qui peut se résoudre facilement. C'est quelque chose qui peut se résoudre facilement. Mais il faut en parler.
On passe maintenant du côté ombre. Ici, dans l'ombre, on a l'amour, la fatalité et la réussite. Donc, ici, l'amour sort vainqueur, c'est ça. L'amour sort vainqueur, même si il y a une situation qui tarde beaucoup ici. La fatalité, on peut parler aussi du temps, que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais la fin, ici, on a la réussite. Tant qu'il y a de l'amour, ça va aller. C'est peut-être une séparation ici. Ça peut me parler d'une séparation, mais qui à la fin se résout. Donc ça peut nous parler de ce qui va se passer dans les prochains mois. Peut-être que si ça a un rapport avec, ce que je vous disais, ça a un rapport avec une relation, peut-être que de parler de ça ouvertement, ça peut provoquer une séparation au départ, mais à la fin, vous retournez avec cette personne. En fait, ça peut parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais ça peut aussi parler de ce qu'il y a en vous. C'est que vous aimez cette personne, et même s'il faut laisser passer du temps, vous voulez rester avec cette personne. Et c'est peut-être quelque chose de positif pour vous, cette séparation, ce temps qu'on laisse pour comprendre certaines choses. C'est peut-être une séparation nécessaire, un temps nécessaire qu'on doit se donner. Mais ici, l'amour sort vainqueur. Hein. L'amour sort vainqueur. Malgré cette séparation, malgré ce temps de pause, l'amour sort vainqueur. Donc, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, c'est une lecture positive à la fin. Ici, c'est l'amour triomphe à la fin. On va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va faire ça avec une coupe. Ok. Oui, ça me confirme que l'amour sort vainqueur. L'amour sort vainqueur. Mais oui, il y a des choses à négocier. Il y a des choses à négocier. C'est pas tout de suite. C'est pas aussi simple. Il y a des échanges qui doivent se faire, des compromis aussi qui doivent se faire, mais l'amour reste là. Donc ici, on a la carte de l'amour de Mademoiselle Lenormand et aussi de l'oracle de Belline. Donc l'amour est au rendez-vous, l'amour est là. Mais pour certains, c'est ça, il faut laisser passer du temps, il faut laisser mûrir quelque chose peut-être. Et pour d'autres, il faut plus communiquer. Pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire que vous allez trouver l'amour. Et si vous trouvez l'amour, ça peut être ici, ça peut être que vous le trouvez au travail, là où vous travaillez, pendant que vous travaillez aussi, vous allez trouver l'amour. Pas forcément avec quelqu'un qui travaille là où vous travaillez, mais ça peut être l'endroit où vous travaillez où vous allez trouver l'amour. En tout cas, l'amour est au rendez-vous. Ici, doublement, hein, je vous rappelle, doublement, l'amour est au rendez-vous. Et on termine par le message de l'oracle. Ici, le message de l'oracle vous dit que la vie est juste. La vie est juste avec vous. Parfois, on passe des situations difficiles. Parfois, c'est des situations très très positives, très heureuses. Mais il y a comme un équilibre entre ça. La vie est juste. Vous ne recevez pas plus de choses mauvaises que de choses bonnes. C'est des fois ça va bien, des fois ça va mal, mais on trouve toujours l'équilibre. On trouve toujours l'équilibre. Donc si vous passez par une phase difficile, dites-vous qu'une phase positive vient. Et si vous passez par une phase positive, profitez de cette phase positive, parce que sachez que vous pouvez aussi passer par des moments difficiles par la suite. Cette carte, elle nous parle de cet équilibre. Elle nous parle de trouver l'équilibre entre les situations qui nous pèsent et les situations qui nous allègent. C'est trouver nous-mêmes l'équilibre et avoir confiance en la vie, que non, c'est pas parce qu'on passe par quelque chose de difficile que tout le temps, enfin que toute la vie ça va être comme ça. Je pense surtout par rapport à ça, que cette situation que vous devez, de laquelle vous devez parler et qui peut être pénible, c'est que c'est juste un mauvais moment à passer. C'est ça, c'est juste un mauvais moment à passer, mais on va avoir des choses positives par la suite. Cette carte aussi, elle nous parle des conséquences, que nos choix, ce qu'on fait, ça a des conséquences. Donc c'est aussi penser aux conséquences. Donc par exemple, si vous décidez de ne pas parler de ça, il va y avoir des conséquences. Et si vous décidez d'en parler, il va aussi y avoir des conséquences. Mais que ça ne vous empêche pas de le faire.
Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de février. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.